Merci, on est de retour sur ce plateau. Merci à vous, chers spectateurs qui nous regardez. C'est l'instant de la dénonciation. Et vous connaissez qui est l'homme de la dénonciation, c'est Bernardo Basson. Rebonjour. Qu'est-ce que vous dénoncez ce matin, Bernard Basson? Aujourd'hui, Olivia, je vais dénoncer la méchanceté, l'imposture et le mépris des règles. Donc, je vais vous lire le texte et vous allez finir par comprendre ce que je dénonce. D'accord. Sécurité alimentaire. Malgré l'interdiction, Congèlecam continue d'importer des poulets congelés via des cartons de poissons. Malgré la décision numéro 0028 Minepia du 16 mars 2006 portant interdiction des importations de poulets congelés, renforcée par la décision numéro 00164 Minepia du 25 juillet 2006, a été le fruit d'une très longue lutte sociale. Elle s'appuyait sur la loi numéro 98/012 du 14 juillet 98 contre le dumping et la loi numéro 98/13 du même 14 juillet 98 instituant la concurrence déloyale. Cette décision patriotique avait été prise au plan sanitaire parce que 83,5% des poulets congelés étaient impropres à la consommation. Impropre veut dire pas bien. Donc 83,5% des poulets importés étaient impropres à la consommation. 25% étaient porteurs de salmonelle. Je vais expliquer un peu plus tard. 23% de Campylobacter, selon une analyse bien documentée du Centre Pasteur de Yaoundé. Au plan économique, cela permettait au Cameroun de gagner 18 milliards dans les pertes en devises. Cette décision est considérée au Cameroun comme étant un acquis social, économique et politique. À travers cette interdiction d'importation, nous crûmes que ce serait une aubaine pour Congèlecam d'investir dans la création d'une ferme industrielle qui viendrait pallier aux importations des poulets congelés et favoriserait la production locale. Loin de lui cette idée, Congèlecam pendant des années va continuer d'importer les poulets congelés en les emballant dans les cartons de poissons. Donc, les poulets sont importés et déclarés sous forme de poissons. La supercherie a été découverte par le gouvernement il y a quelques jours. Les tractations et les messes de minuit se poursuivent à Yaoundé afin de noyer le poisson. Très bien. Sénateur et financier du RDPC, parti au pouvoir, le promoteur de l'entreprise Congèlecam est quasi intouchable. Donc, Olivia, dans un pays comme celui-ci, les pouvoirs publics adoptent des lois pour sécuriser le secteur alimentaire de notre République en estimant qu'il n'est pas bien pour nous de consommer des produits avariés et de mauvaise qualité. Mais un chef d'entreprise, un oligarque camerounais décide, lui, d'outrepasser cette loi ou ces lois et décide de faire importer au Cameroun des produits qui sont impropres à la consommation. Donc aujourd'hui, il faudrait que les démineurs en parlent. Est-ce qu'au Cameroun, on a des personnes qui sont au-dessus de la loi? Est-ce qu'on devrait laisser des gens continuer d'importer des produits pour nous rendre malades? Est-ce qu'on devrait donc laisser de telles personnes continuer d'occuper des fonctions stratégiques et politiques au Cameroun alors que leurs actions quotidiennes sont en défaveur du citoyen lambda? Ce matin, aujourd'hui, que les démineurs en parlent, qu'on enlève les mines. Et aujourd'hui, les démineurs vont en parler et ils vont enlever les mines. Ange Mariotou, décidément que de supercherie dans cette affaire d'importation de poissons au Cameroun, Marie-Ange. Vous avez suivi la dénonciation de Bernard Basson. Oui, j'ai suivi. En plus du poisson vraiment avarié, maintenant il faut duper les Camerounais.
Voilà. C'est vraiment, c'est malheureux pour le panier de la ménagère. C'est malheureux pour nos enfants. C'est pour cette raison qu'on s'étonne que nous, les Africains, nous n'étions pas, par le passé, exposés à certaines maladies. Maintenant, tu vas voir un enfant peut-être de 10 ans qui a peut-être un cancer ou une maladie. Oui, des maladies vraiment bizarres. Oui, des maladies qui, à l'époque de nos parents, où on consommait bio, où tu pouvais attraper ta poule du village, tu la mettais dans une sauce d'arachide avec du manioc, n'avait pas à cette époque. Donc vraiment, c'est déplorable que l'État laisse faire cela. C'est congèle comme oui, mais après, ce sont des millions, des milliers de Camerounais qui en souffrent, qui sont exposés à ça. Ça, c'est de la malhonnêteté, fait transporter du poulet dans les cartons de poisson. C'est déjà montré déjà d'abord le faux. Ça veut dire qu'ils sont conscients du danger. Parce qu'il a justement signifié qu'en fait la loi camerounaise interdit justement l'importation des poulets congelés. Qu'est-ce qui coûte à Congèle-Cam? Voilà on va dire ça comment, de respecter, de se conformer. Ou alors même de créer des poulaillers. Oui, justement, il a évoqué. Ça coûte quoi d'acheter des petits poussins là et de pouvoir et de pratiquer, on va dire ça comment, l'élevage, si je peux dire ça, comme ça. C'est vraiment, ça fait tellement mal au cœur. Nous sommes des parents. Imagine, tu pars au marché, tu prends un petit poulet, tu viens préparer à l'enfant à la maison. Après, l'enfant te développe une maladie. Même les grandes personnes. Même temps, les enfants sont plus touchés. L'enfant te développe une maladie qui ne peut pas être traitée au Cameroun, parce qu'on sait déjà que nos hôpitaux n'ont réellement pas de plateau technique. Donc, tu vas voir, te dire que cancer, donc on peut opérer ça ici, là, il faut voyager. Donc vraiment, moi je trouve que c'est très malhonnête et c'est pas bien. Il faut dire que ces poulets ont très mauvais goût. Je me suis un jour prêté au jeu d'achat. Ils ont très mauvais goût. Et quand tu manges ça, tu as l'impression d'avoir de l'éponge dans la bouche. Effectivement. Oui, c'est trop tendre. Ça a une très très mauvaise odeur. Et on connaît aussi ces restaurants-là qui ne font justement pas cuire même ces poulets-là à point. Donc nous sommes exposés à beaucoup de choses et c'est déplorable. Merci à Marie-Ange Otou. Alors, à vous, Jean-Benoît Fangono, vous avez suivi avec beaucoup d'acuité la dénonciation de Bernardo, mais je vais vous poser cette question. Est-ce qu'on a des super personnes? On a des super personnes au Cameroun, on a des personnes qui sont au-dessus de la loi, Jean-Benoît Fangono? Je vous vois venir et je vois même aussi la dénonciation de Bernardo. Ce n'est pas une histoire de personne. C'est une histoire de nous. C'est une histoire du Camerounais. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que le Camerounais s'est demandé depuis qu'il a commencé à consommer les produits africains que ça s'est passé comment? Tout à l'heure, on parlait des trous et Blériot vous a fait comprendre que les Camerounais aiment les trous. C'est la même façon que les Camerounais aiment aussi le gésier. Non, mais ici, c'est pas... Oui, mais ici, c'est le poulet. C'est une partie du poulet. On a même du poulet. Ok, d'accord. À Bouniébel, le nombre de gésiers qu'on vend à Bouniébel ne se compte pas. Oui. Le poulailler là est où? En fait, il y a des personnes qui se posent justement cette question. Les poulaillers là sont où en fait? Donc c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Le Camerounais aime ça. Allez encore dans les marchés, même dans les poissonneries, allez visiter les congélateurs. Vous trouverez des gammes, des variétés de poissons. Un poisson qui a une grosse tête plus grosse que la mienne avec une petite queue. Bon, je parle de la queue de poisson. Donc, vous voyez tout ça mélangé. Mais Jean, vous n'êtes pas sérieux. Je suis très sérieux, je parle de ce que c'est pas sérieux là sur la table avec la dénonciation de Bernardo. C'est ça. Et c'est ça où vous allez voir les femmes, c'est sur devant ces congélateurs que vous allez voir les femmes, ça Qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'on a commencé à consommer ça, aujourd'hui on parle Congèle-Cam. Je n'ai rien contre Congèle-Cam. Mais peut-être au niveau où on dit Congèle-Cam nous a fait parvenir des poulets en lieu et place du poisson. Parce qu'on a mis le poulet dans le carton du poisson. C'est à ce niveau-là peut-être qu'il y a problème. Mais est-ce que c'est Congèle-Cam qui donne les gésiers de Bouniébel? Non. Est-ce que c'est Congèle-Cam qui donne les gésiers qu'on a à Kiossi? Parce que quand on parle de gésiers à Bouniébel, allez aussi à Kiossi, vous allez trouver, je vous dis, des cartons de gésiers. Mais ces gésiers sont certainement aussi importés, Jean-Benoît Fangono. Mais c'est de ça qu'on parle aujourd'hui.
Donc quand vous voulez fermer les frontières, fermez toutes les frontières. N'allez pas faire une affaire personnelle sur une personnalité parce que étant d'un parti politique que vous ne devez pas et que vous ne voulez pas adhérer en lieu et place du CPP. Bon, peut-être c'est à ce niveau-là qu'il y a problème. Non, il faut savoir faire la part des choses quand on dit, bon, on va dénoncer. Oui, je dis bien que je suis contre le poulet qui vient sous forme de poisson. Parce qu'à ce niveau-là, on nous nargue, on nous dit, vous êtes aveugles. Et c'est vrai que nous sommes aveugles aussi. Parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Mais nous consommons quand même. Une fois c'est arrivé sur ta table, qu'est-ce que tu fais? Tu dis à madame, je ne mange pas. Mais non, tu vas te mettre à manger. Et puis, que cela vous cause des problèmes, des maladies, que cela a un risque de suivre vos enfants. Vraiment, vous tombez justement les pieds et les mains liés dans le plat de poulet, genre oui. Bon, maintenant, quand on va dire, bon, c'est cette société-là qui nous fait parvenir ce poulet à varier. Mais c'est toute une chaîne. Ouais. C'est toute une chaîne. Et j'ai dit, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, ça a commencé depuis très longtemps et tout le monde le sait. Personne ne va nier ici aujourd'hui l'existence de ces aliments avariés. On peut parler du poulet aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas avarié? Allez, même les gens qui vont chez Nana, la bouteille de bière que tu vas essayer de prendre là-bas, va vérifier. Tout est contrefait. Tout est contrefait. Tout est même fait de la façon la plus médiocre, la plus barbare. Tout récemment, on vous parlait d'un monsieur qui nous faisait manger des beignets et boire de la buée. Des beignets caca. Tout ça mélangé. Et tout ça, ça se passe non, c'est pas moi qui ai dit. C'est tout un reportage, c'est toute une vérification qui a été faite. Et puis on a trouvé que c'est de ça qu'il était question. Ce n'est pas de vous, Olivia. Ne reniez pas ce qui ne vous appartient pas. Donc c'est à peu près ça. Bon, quand il est vrai aussi, et je l'ai dit, le poulet interdit, mais qui vient sous forme de poisson, c'est à ce niveau seulement qu'il y a problème. Ok, merci Jean-Benoît Ifangonon pour votre avis sur la dénonciation de Bernardo Basson. Pierre Biron-Ymer, moi je vais vous reposer la question. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a des personnes il y a des super Camerounais, ou alors des super sociétés qui peuvent déroger à la règle, Pierre Biron? Il y a une règle? Ouais, la règle, donc, c'est la loi. Hein? Je parle de la loi. Ah, d'accord. Il y a un travail que les médias doivent faire. Vous voyez, prendre le courage comme nous le faisons ici, même si Fangon a tenté de diluer, il ne va pas y parvenir de toutes les façons, puisque je n'avais pas encore parlé, fort heureusement, a tenté de diluer la dénonciation. Prendre le courage de dénoncer. Vous verrez qu'il y a des dénonciations à géométrie variable. Il y a des médias qui ne dénoncent pas certaines choses. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, si nous continuons sur cette voie-là, il y aura un repli qui sera grave. Parce que nous parlons là de Congel Kam qui tue les Camerounais. Ben, ça ne va pas être relayé. Les presses et autres ne vont pas relayer parce qu'il y a des super hommes. Il est quoi, la sénateur du RDPC. Mais on sait qu'en général, on entre dans le RDPC pour ne pas payer les impôts, d'une part, pour ne pas se soumettre à la loi. Et quand on devient brutalement sénateur comme ça, c'est dangereux. Moi, encore qu'ailleurs même, les sénateurs sont choisis différemment qu'au Cameroun. Ce n'est pas parce que tu as vendu beaucoup de poissons avariés aux gens que tu deviens sénateur ailleurs. Il faut encore voir. Bon, donc, les médias ne relaient pas de telles dénonciations pour des raisons qui leur sont propres. Et ce n'est pas bien. Quand quelqu'un vend un produit à la place d'un autre, il fait un dol d'abord. Quand quelqu'un vend ce qui est dangereux à la santé, c'est vrai, Édouard Glissant, le philosophe, disait que tout est devenu capital. Même l'humain est un capital pour eux. Il faut faire attention à ceux qui ne veulent qu'avoir l'argent. L'argent. Moi, je dis que le promoteur de Congel Kam, qui a déjà beaucoup d'argent, peut lancer des chaînes de production industrielle du poulet, du poisson. Comme on le fait au Sénégal. Il est déjà multimilliardaire, je ne sais pas combien de milliards il a. Il devrait, au lieu de nous faire du bayam selam, parce que voilà une autre problématique. Les gens disent au Cameroun, ils sont les industriels, alors qu'ils font du bayam selam à haute échelle. Ils ne sont pas des industriels. J'entends par JICAM, ECAM, tout ça. Il faut industrialiser avec l'argent que vous avez déjà. Vous ne le faites pas. Les poissonneries, partout vous entrez, c'est pourri ici, pourri là-bas. Quand ce poulet-là est dangereux, les scientifiques vous l'ont démontré.
Mais parce qu'on veut seulement se faire de l'argent, on le vend aux Camerounais. Et Jean Bruno faisait remarquer une chose. Vous savez, le pauvre contribue lui-même à sa mort en estimant que comme il n'a pas beaucoup, quand un pauvre va au marché, très souvent, il achète la tomate avariée. La tomate qui traîne au sol. Maintenant, les maladies que cela entraîne par la suite sont plus dangereuses. J'avais j'ai un ami qui disait souvent, de moins cher coûte cher. Moi, je préfère que vous achetiez un poisson, que vous le partagez à vos enfants, plutôt que d'acheter 4 poissons pourris. Vous comprenez ça? Que vous achetiez un poisson en bon état, plutôt que 4 poissons pourris. Parce que vous avez l'illusion d'avoir mangé alors que vous êtes empoisonné. C'est vrai qu'entre poisson et poison, il suffit d'enlever juste un S. Et donc, si c'est ce que Congel-Cam fait, qu'il enlève souvent le S, on lui a demandé le poisson, pas le poison. Il faut dénoncer cela. Bon, s'il est intouchable, c'est pour un temps. Vous savez, on a connu beaucoup d'autres intouchables. Vous savez que le monde peut changer. Voilà. Même le serpent peut se renverser. Il faut faire attention à ces capitalistes qui ne pensent qu'à faire du bénéfice. Vous avez suffisamment fait de bénéfices. Ayez pitié des populations. Sinon, vous contribuez au plan de l'Occident, c'est-à-dire à réduire la démographie. C'est-à-dire, les gens nous tuent à petit feu et nous collaborons à cela. Ces produits avec les OGM et autres que nous consommons, que nos enfants consomment tout petits, je vous l'ai fait remarquer ici dernièrement. Nous consommons des produits pour les hommes, donc vous qui ne voulez pas vous révolter. Ces mauvais produits contribuent déjà à la faiblesse sexuelle, vous devez le savoir. C'est pour cela que de moins en moins aujourd'hui, les hommes tiennent le coup. Le poutoulou va vous tromper pour un temps, mais la réalité va vous rattraper. La qualité de la vie sexuelle dépend de la qualité de l'alimentation. Qu'est-ce que vous mangez? Vous mangez bio. Pourquoi les vieux là, ils étaient forts? Ils mangeaient bio. Essayez vous-même de produire du poulet à même à petite échelle. Si ces gens veulent nous tuer, combattons quand même nous-mêmes. C'est ce que je voulais dire après. Ok, merci Pierre Biron-Yemek. Bernardo Basson, votre avis sur la dénonciation? Olivia, vous savez, malheureusement, la société est répartie, elle est régie et elle est souvent mal organisée. Idéalement, ce qui est interdit par la loi ne doit pas être fait. Et sur ce principe, juridiquement parlant, Congel-Cam est en tort. Sur la question que M. Efangono a soulevée subtilement, j'aimerais lui dire 2 choses. La première, c'est que dans un pays qui se veut construire, qui se veut être émergent, il y a 2 types de citoyens qu'on devrait avoir. Mais les 2 doivent être des patriotes. Soit ceux qui se mettent au four et au moulin pour que les choses changent. Soit ceux qui restent patients accompagnent un gouvernement vers la fin en espérant que le prochain fera changer les choses. Je suis de ceux qui choisissent de parler humblement pour que les choses changent. Je ne viens pas ici pour me faire voir, mais pour transmettre, pour éduquer autant que je peux, pour transmettre le peu que je connais. Donc, le CPP n'est pas un parti duquel je suis membre. C'est que c'est une inférence juste naïvement convoquée, mais j'ai juste dit c'est un des 3. Et c'est le 3e sur l'échelle. Il y a 2 au-dessus qui m'intéressent davantage. Ça, il faut le savoir. Mais, sur le plan pratique, Olivia, sur la question du poisson, personnellement, je suis gêné parce que le Cameroun a beaucoup d'eau au large. Vous savez, moi, mon jumeau est de Batanga. Bolongo. D'ailleurs, je dis bonjour s'il nous regarde. Son père, papa Jean-André, le reste, maman Hélène. Et chez eux, il y a l'océan, il y a la mer. Congel-Cam a assez de moyens pour exploiter directement le poisson là-bas. Et même aller vers d'autres eaux africaines. Parce que le gouvernement camerounais lui a fait assez de facilité. Depuis longtemps, il ne paye pas les impôts. Depuis longtemps, parfois, on exploite de manière abusive les employés. Donc, tellement d'argent peut être accumulé que aujourd'hui, on peut aller à grande échelle exploiter du bon poisson et le vendre aux Camerounais. La pêche industrielle. La pêche vraiment à échelle industrielle, c'est possible. Sur la question du poulet, M. Favon n'a pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit 83,5% du poulet qui entrait était impropre à la consommation.
25% du poulet était porteur de salmonelle. C'est une bactérie du style salmonella. Ce n'est pas 23... Pardon? Ce n'est pas de vous, c'est un constat qui a été fait Par le centre Pasteur. 23 poulets, c'était poliobactère. Je dis bien, on parle des bactéries. Alors qu'on sait bien que dans les conditions normales d'élevage du poulet, on peut les dégarnir de ces bactéries-là par le système de traitement de leur maladie. Et donc aujourd'hui, comment autoriser quelqu'un à faire entrer une telle quantité de poulet complètement avarié dans le but de tuer les gens? Monsieur Efangono, qu'on soit d'un bord politique ou pas, moi je suis d'abord Bassa, ensuite Camerounais. Parce que mon nom c'est Basson. Donc, quand on arrive au niveau camerounais, au niveau national, Olivia, il faut agir pour la cause commune. On ne peut pas laisser prospérer de tels comportements. Et pour sortir, Congelcam n'est pas le seul dans ce genre d'abus sur les questions de poulet ou de poisson. Beaucoup d'entrepreneurs camerounais qui élèvent les volailles parfois font vendre des poulets déjà morts. Ouais. Parfois des poulets qu'on ramasse, on les déplume, et c'est un problème parce qu'il y a beaucoup de bactéries, ça va nous rendre mal. Il y en a un qui m'a dit un jour que non, ça va aller au feu. Mais non, qu'on arrête avec ça. Ça va tuer le microbe. Beaucoup d'investisseurs camerounais, d'entrepreneurs qui se disent être industriels ne le sont pas. Ils sont méchants. Que le gouvernement camerounais prenne acte de ce qu'aujourd'hui au Cameroun, pour contourner l'interdiction qui a été levée, on fait rentrer le poulet par les cartons de poisson. Et au port, ça se sait. La douane le sait. Elle ne fait rien. Elle est coupable. Elle est complice. Chaîne, en fait. Et justement, cette chaîne doit être démantelée, Olivia, parce que si ça continue comme ça ne va pas continuer comme ça. Heureusement, je voulais annoncer, si je sors par là, que l'opposition camerounaise va commencer à se construire en 2028. Je l'ai eu en songe. Oui, 2028. Ça, c'est le en 2025, laissez. 2028, on va commencer à émerger et la diaspora va faire changer le Cameroun. Merci Bernardo Basson. On va prendre... Vous voulez ajouter quelque chose, Jean-Bruno? Je pense que ça a été juste une question d'incompréhension entre nous. Parce que nous sommes en train de dire la même chose, pratiquement. Nous sommes en train de dire la même chose. Je suis en train de dénoncer moi-même aussi ce qui se passe. Et je ne voudrais pas que ça reste sur la seule personne de Congelcam. C'est un problème d'ordre général. Et la chaîne là, elle est très très longue et bien huilée. Oui. Donc, s'il va falloir commencer à démanteler, à refaire ça, il faut... C'est pour cela que je vais vous interrompre. La faute commune ne crée pas le droit. On va commencer quelque part et on va commencer par Congelcam. C'est le plus gros. Pourquoi ne pas commencer par nous-mêmes? Non, on va commencer quelque part. Il ne faut pas diluer ça. Moi, je vous avais dit ici que quand on avait tué Martinez, ma revendication, c'était justice pour Martinez. Je ne voulais pas savoir si Martinez insultait les gens. Je voulais d'abord qu'on fasse justice à Martinez. Dans le cas d'espèce, celui qui a pignon sur rue, celui qui est le plus représentatif de cette situation, c'est Congelcam. On va commencer par lui. Ensuite, les petits là. Vous savez, lorsque vous avez fait tomber les baobabs, en tombant, les baobabs ont souvent l'habitude d'emporter les petits arbres. Les Bakoko ont une chanson, Ngalo. Je vous chanterai ça après. Un autre jour. D'accord, merci Pierre Véo. Ok, merci beaucoup Jean-Bruno Efangono. Merci aussi à Marie-Ange Otou pour votre avis sur la dénonciation. On va prendre ces messages des téléspectateurs. Je suis d'accord avec la dénonciation de Bernardo. Je suis d'accord que le promoteur de Congelcam est malhonnête. Mais savez-vous qu'une belle manière de tuer le poulet congelé, c'est de sensibiliser les populations afin qu'elles n'en achètent plus? Il faut tuer le mal à la racine. Et puis, c'est bien de demander à Congelcam d'élever des poulets, mais garantissez-lui qu'une fois qu'il aura lancé une ferme, on ne va pas la tuer au fallacieux nom de la grippe aviaire. On a tant vu dans la fixation sur ce monsieur n'est pas très juste. C'est Pierre-François depuis Colbuisson qui nous écrit. Bonjour Espace Miné, le Cameroun a des super personnes qui ont tué les citoyens pour se faire de l'argent. Et je veux avoir le numéro de Bernardo Basson. Et Fangono, comme il y a contrefaçon des bouteilles de jus, on doit se laisser faire parce que c'est une personnalité. Les gens doivent mourir d'une consommation impropre. C'est Patrick de Piodia qui interpelle Efangono. Bonjour Olivia et à tout ton riche panel. S'il vous plaît, dites au très cher grand frère Berio que j'ai besoin de son contact, c'est Conrad. La ville de Yaoundé doit certainement avoir beaucoup de trous. Niemek, à lui seul, 5 trous chez lui.
Vraiment, non, je pouvais ne pas rire parce que là, c'est comme... Pierre Violon, c'est la star de ce plateau, vraiment, je sais pas trop. Et vraiment, oh là là, avec ses sorties fantastiques, comme j'ai souvent l'habitude de dire. Bonjour Basson, parle de 3 semaines sans eau à Niom. Le quartier d'Amas a 6 mois sans eau. C'est Victorien depuis Yaoundé. Monsieur Blaise Moussa vous a entendu. Bonsoir le panel, si les Camerounais se plaignent tous les jours, les problèmes d'eau, d'électricité, le corps d'éducation et celui de la santé, ça ne va pas. Mais les gens du RDPC sont toujours en train de se défendre comme si le Cameroun n'a aucun problème. Je vais aller sur WhatsApp. Voilà, trop de messages. Bonjour à tout le panel, je salue Monsieur Efangono et Sono, Armand Ulrich, son camarade. Il demande votre contact, Jean-Bruno Efangono. Bonjour le panel, très belle émission, coup de chapeau à Bernardo et à Blériot. Besoin du numéro de Bernardo pour une dénonciation. Que Dieu protège Bernardo. C'est Christian depuis Douala. Basson, qu'est-ce qu'il y a à vanter les Bassa? Ne dérange pas les tribalistes. La sublime Olivia. Bon, la belle Olivia, où vit le président du Cameroun? Excusez-moi de poser cette question. Quand il s'agit du bien-être des Camerounais, on ne l'entend pas. Si vos panélistes pouvaient expliquer pourquoi le président ne se prononce pas sur les problèmes du quotidien des Camerounais. La ravissante Olivia, pourquoi les Camerounais se détestent-ils eux-mêmes au point de ne pas se soucier de leur propre vie? Nous, les Camerounais, avons été déshumanisés et c'est écœurant. La sublime Olivia, je tiens à vous féliciter. Ok, merci beaucoup. Bernardo, bonjour chers tous, la présidente du conseil d'administration de cette entreprise est la sœur de votre voisin qui réside à Etoudi. Donc, faites attention à chaque mot qui sort de votre bouche car effectivement cet homme est intouchable pour le moment en tout cas. Bernardo, grand frère, pardon, laisse-nous avec tes rêves là. Le RDPC est invincible et le sera même en 2028. Là, c'est la futurologie qu'il pratique là. C'est une science purement évanescente, n'est-ce pas? Personne. Déliquescente. Voilà. Olivia, m'entends-tu parmi tant de rivales? Bonjour à tout le panel et à la charmante présentatrice Olivia. Congelcam ne respecte pas la réglementation en vigueur. Les pouvoirs publics assumeraient-ils leur mission de contrôle de la qualité et de la norme? C'est signé Israël depuis Douala. Bonjour les démineurs, très sincèrement, je remarque que dès qu'il y a une histoire sur un homme d'affaires de la région qu'il déteste, c'est avec un grand sourire qu'il en parle. Dissimule ta haine, monsieur Bernardo, tu n'es petit pour ouvrir une ferme. C'est Rodrigue. Je crois que tout le plateau, tous les jours, nous parlons des sujets qui touchent tout le monde. Il n'est pas question d'une personne ou d'une personnalité, chers téléspectateurs. Merci de comprendre. Il y a une sorte de maquereau dont les arêtes sont similaires à la chair, mais une autre qualité là, que même si tu as le fer à la place des dents, tu ne veux pas. Waouh, c'est quelle histoire. C'est Patrick de Yokadouma. Madame, vous connaissez ce maquereau? On l'appelle le maquereau chinois. Il est très dur, justement. Ok, on va prendre encore cet autre avis. Olivia, je suis d'accord avec la dénonciation de Bernardo. Je crois qu'on a déjà lu ce message aussi. Bonjour madame et bonjour au plateau. Vraiment madame, j'ai pas de problème avec contre Congelcam, mais le gouvernement, si oui, c'est le pire qu'on a eu vraiment. Nous, le Camerounais, ne méritons pas de bonheur dans ce pays. Vraiment, voilà un Camerounais qui tue les Camerounais. Voilà un Camerounais qui fraude fiscalement que fait le procureur, madame? Nous sommes là dans une mafia d'État, car le gouvernement est complice de tout le mal qu'on vit. Pauvres nous, c'est Bill depuis Oja. Hello, les démineurs, poulailler ou poulailler. N'est-ce pas un mot existant? La preuve, je ne maîtrise l'orthographe en langue technique. On dit ferme ou ferme avicole. Au sujet des gésiers de Boumier-Belle, j'aurais appris un jour qu'il est question d'une partie de l'escargot qui est charcuté par ses commerçants afin de nous présenter ce gésier qui ne sera en réalité pas du gésier provenant du poulet. Plus loin, ceci peut faire l'objet d'une enquête pour vous, professionnels de médias. Merci, je prends mon 3e coup de pinceau.
Thank